Une terre de mystère où le silence parle, et le sable se souvient. Entre dunes rouges et roches millénaires, des créatures s'accrochent à la vie. Ici, chaque ombre cache une proie. Chaque souffle peut être le dernier. Le désert de Namib est une épreuve de chaleur, de soif et de prédateurs silencieux. Chaque jour, chaque heure, la lutte recommence. Survivre ou disparaître. Bienvenue en Namibie, là où les prédateurs ne pardonnent pas, et où chaque battement de cœur est un acte de courage. Plus de 824 000 km². Une immensité, un silence, une page de sable et de roches où la nature écrit en lettres invisibles le récit de la survie. L'un des pays les plus vastes du continent, et pourtant l'un des moins peuplés. 2,7 âmes par kilomètre carré. La terre y règne, l'homme y apprend l'humilité. Deux déserts se partageant le territoire. Le Namib, ancien rouge mystérieux. Le Kalahari, sombre, changeant, multiple. Deux chefs-d'œuvre du vent et du temps. Le désert du Namib abrite les plus hautes dunes de sable du monde et des plaines de gravier à perte de vue. Là vivent rhinocéros noirs, éléphants du désert, dans l'invisible. À l'est, le Kalahari, moins aride, plus secret, forêt d'acacias, buissons denses. Là aussi, la vie persiste, contre toute attente. Pourquoi la Namibie est-elle si unique? Parce que tout y est extrême, le climat, la lumière, les silences, et parce que tout s'y adapte avec une intelligence millénaire. Des plateaux s'élèvent à plus de 1800 mètres, des montagnes solitaires appelées Anselberg perçant l'horizon, des oasis pour la biodiversité, de véritables sanctuaires. Les plantes plongent leurs racines profondes ou recueillent l'eau de la brume. Les animaux jeûnent des jours entiers, puis suivent le vent, là où l'humidité danse au lever du soleil. Chaque plante, chaque animal est un miracle d'adaptation. Une réponse subtile à une question que seul le désert pose. Es-tu prêt à survivre sans jamais réclamer ?
Au cœur du désert, quand tout semble stérile et brûlant, une silhouette se détache, majestueuse, silencieuse. C'est l'oryx, le sabre vivant du Namib. Avec ses cornes longues et droites, aussi acérées que des lames, l'oryx est un emblème. Non seulement un symbole de la faune, mais aussi un adversaire redouté, même pour le lion. Chaque corne mesure jusqu'à 1,2 mètre. Et dans chaque pointe se cache une histoire de défense, de survie, de défi lancé au désert. Mais sa plus grande arme, c'est son corps, capable de refroidir le sang avant qu'il n'atteigne le cerveau. Un système de régulation aussi précis qu'un laboratoire naturel. L'oryx ne boit presque jamais. Il absorbe l'eau des feuilles, des herbes sèches, du silence. En groupe de 10 à 40 individus, ils avancent comme une armée. Et si un prédateur s'approche, leurs cornes frappent avec précision et sans hésitation. Une blessure bien placée et c'est le prédateur qui recule. Même les lions savent qu'un oryx n'est pas une proie facile. Il marche des kilomètres chaque jour dans la poussière et le vent. Mais il ne ploie pas, car l'oryx est né pour résister. Dans le silence du Namib, l'oryx ne crie pas. Il incarne la force calme, l'élégance armée, la survie dans sa plus belle forme. Lève les yeux, Afrique. Au loin, une silhouette émerge des dunes brûlantes. C'est la girafe d'Angola, haute, noble, silencieuse, un symbole de patience et d'élégance. Elle habite les savanes sèches de Namibie, là où les arbres sont rares et l'eau encore plus précieuse. Sa hauteur est sa force. 5 mètres, parfois 6. Assez pour atteindre les feuillages les plus hauts, là où la concurrence ne grimpe jamais. Les feuilles d'acacia sont sa fontaine. Elles lui donnent énergie, eau et la chance de survivre là où d'autres tombent. Mais cette grandeur attire aussi le danger.
Les lions la guettent, les hyènes l'encerclent, les léopards guettent les jeunes. Les plus vulnérables sont les girafons et les anciens qui peinent à fuir. Mais la girafe n'est pas sans défense. Un seul coup de sabot peut briser un os, faire reculer un lion ou sauver une vie. Chaque pas qu'elle fait est mesuré, chaque regard, une lecture du vent, du sable et du silence. La girafe d'Angola avance, lente, paisible, mais toujours éveillée. Elle porte en elle la sagesse des géants. Face au danger, la girafe d'Angola a deux options, fuir ou frapper. Ses coups de sabot arrière sont d'une précision redoutable. Ils peuvent briser des os, faire plier un lion. Jusqu'à 8900 newtons de force, l'équivalent d'un choc automobile à 30 km/h. Mais parfois ce n'est pas la force qui manque, c'est le temps de réagir. Pour boire, elle doit s'incliner, écarter ses longues pattes avant, plonger sa tête vers la surface. Dans cette posture, elle devient vulnérable, instable, incapable de fuir rapidement si une menace surgit. Pendant la saison sèche, la quête de nourriture devient plus rude. Même les feuilles des cimes se raréfient. La girafe doit marcher, encore et encore, des kilomètres de sable et de silence pour une branche verte. Mais plus elle avance, plus elle s'expose aux prédateurs. Chaque pas est un pari. Alors elle trace ses routes avec précaution. Elle évite les zones à risque, équilibre besoin et survie.
Mais dans cette terre rude, la girafe n'est pas seule à relever les défis. Quelqu'un d'autre approche. Dans l'ombre, dans le rire étrange de la nuit. Voici le secret le mieux gardé du désert. La hyène tachetée, maîtresse des alliances et stratège de l'impossible. Dans les grandes plaines d'Afrique australe, là où le vent soulève la poussière et où l'ombre est rare, vit une créature souvent mal comprise, la hyène tachetée. Elles habitent les savanes, les prairies ouvertes et même les zones semi-arides de Namibie, là où la survie exige une intelligence plus qu'une simple force. Avec son apparence féroce et son cri strident qui résonne comme un rire déformé, la hyène était souvent reléguée au rôle de charognarde. Mais la vérité était plus complexe et bien plus impressionnante. La hyène tachetée est une chasseuse accomplie, une stratège sociale, une maîtresse de la coopération. Son corps est robuste, mais c'est sa mâchoire qui fait trembler la savane. Elle peut broyer les os et atteindre la moelle, cette réserve de nutriments ignorée par bien des prédateurs. Avec une pression de morsure de plus de 100 livres par pouce carré, la hyène surpasse même le lion et le grand requin blanc. Mais sa vraie force ne se mesure pas en chiffres, elle réside dans le clan. La hyène tachetée ne vit pas seule. Elle appartient à une société complexe, à une communauté organisée où chaque individu a sa place et son rôle. Une hiérarchie claire règne dans le clan, et au sommet, ce sont les femelles qui dominent, un véritable matriarcat. Un clan peut compter jusqu'à 80 membres, et dans cette multitude, aucun n'est inutile. Chasser, défendre le territoire, protéger les petits, tout est fait en coordination. C'est cette cohésion qui fait leur force. Elles attaquent en groupe comme une armée silencieuse. Leur endurance est redoutable. Elles peuvent traquer un gnou, un zèbre, même un buffle sur des kilomètres. Si la première attaque échoue, elles ne renoncent pas. Elles attendent, tournent, s'épuisent moins vite que leur proie.
Mais leur monde n'est pas sans rivaux. Les lions, les léopards, eux aussi chassent les mêmes proies. Elles défendent en coin leur clan avec la même ardeur que leur territoire, contre les ennemis et parfois même contre d'autres clans. Le clan change, évolue, mais reste uni, car dans le désert rude de Namibie, l'union n'est pas une option, c'est la condition pour survivre. Un clan de hyènes peut compter de quelques dizaines à plus de 80 membres, et dans les immensités de la Namibie, défendre un territoire face à un autre clan devient une guerre presque tribale. Les affrontements entre groupes rivaux sont féroces, violents, et souvent coûteux pour les deux camps. Mais grâce à leur cohésion interne, leur organisation millimétrée, les hyènes tachetées parviennent à protéger leur sol, leurs petits, leur avenir. Et pourtant, dans cette lutte pour l'efficacité collective, une autre espèce s'avance, un maître de la chasse coopérative, rapide, silencieux, intelligent. Voici le licon, le chien sauvage africain. Autrefois présent sur tout le continent, il ne subsiste aujourd'hui que dans quelques rares zones, dont certaines parties de la Namibie. Il habite les savanes dégagées, les plaines ouvertes et les forêts légères. Son pelage est une œuvre d'art. Des taches jaunes, brunes, noires et blanches, formant une signature unique pour chaque individu. Camouflage et identité à la fois. Leur société est rigoureuse, encore plus structurée que celle des hyènes. Un couple alpha mène la meute. Chaque membre a une mission. Chasser, garder les petits, veiller sur le territoire. Et ensemble, ils forment une armée invisible. Le chien sauvage d'Afrique ne chasse jamais seul. Face aux menaces du monde extérieur, lion, hyène ou simple hasard de la savane, il compte sur sa meute. C'est une force collective, fluide, organisée comme une armée silencieuse. La chasse commence par l'observation. Puis vient l'encerclement. Ils utilisent dans leur vitesse foudroyante pour isoler la proie, la pousser dans un coin, là où fuir devient impossible. Cette chorégraphie sauvage offre un taux de réussite jusqu'à 80%, un record parmi les prédateurs terrestres. Leurs corps ne sont ni grands, ni impressionnants, mais leur véritable don réside ailleurs.
Une bénédiction silencieuse, l'art de la coopération, un instinct de collaboration rarement égalé dans le règne animal. Pour chasser, il parle, pas avec des mots, mais avec des sons, des gestes, des queues qui frémissent. Un aboiement court indique la direction. Une posture signale l'attaque. Un mouvement de queue révèle une proie tombée. Chez le lycaon, le repas n'est jamais égoïste. Chaque membre de la meute reçoit sa part, des plus jeunes aux plus faibles. C'est une règle silencieuse gravée dans leur instinct. Personne ne doit rester affamé, car la survie d'un seul est la force du groupe tout entier. Cette solidarité aussi simple qu'essentielle prépare le clan pour la prochaine chasse. Mais derrière cette harmonie se cache une urgence. Les lycaons d'Afrique ne sont plus que 6000 dans la nature, et chaque jour ce nombre diminue. Ils sont au bord de l'extinction. Leur survie dépend désormais de nos choix. Et maintenant, tournons notre regard vers les hauteurs, vers les montagnes arides et les plateaux rocheux du sud-ouest de la Namibie, là où règne une autre merveille de l'adaptation. Voici le zèbre de Hartmann, un herbivore noble, élégant, sculpté pour la résistance. Sa robe noire et blanche, faite de rayures uniques, n'est pas qu'une œuvre esthétique, elle est aussi un chef-d'œuvre de la nature. Ces rayures ne sont pas qu'une signature visuelle, elles sont une armure thermique contre l'extrême. Le noir absorbe la chaleur, le blanc la repousse. Et l'alternance subtile entre ces deux extrêmes crée une convection douce le long du corps. Ainsi, même lorsque le soleil brûle la terre ocre de la Namibie, le zèbre de Hartmann garde sa température interne dans l'équilibre du silence. Mais ces rayures sont aussi des mirages pour les yeux des prédateurs. Fondue dans les herbes hautes, elle brise les contours, brouille les lignes et transforme le troupeau en une illusion mouvante. Le zèbre de Hartmann n'a pas seulement dompté la chaleur, il a aussi façonné son corps pour la pierre. Ses membres puissants, ses sabots robustes et compacts sont taillés pour les falaises, les pentes traîtresses, les chemins escarpés que peu oseraient emprunter. Sur les pierres tranchantes et les graviers brûlants, chaque pas est une promesse, celle de survivre. Ce talent pour grimper est bien plus qu'une prouesse physique, il est stratégique, car il ouvre l'accès à l'eau, à la nourriture et éloigne les prédateurs trop lents ou trop lourds pour suivre. En Namibie, l'un des plus grands défis est l'eau. Et le zèbre de Hartmann est un maître dans l'art de survivre à la sécheresse. Il se nourrit de feuilles dures, d'écorces amères, de buissons arides et même de cactus, des plantes que peu d'espèces osent digérer. Ce régime frugal permet à la harde de traverser les mois sans pluie sans fléchir, et surtout, il réduit la compétition avec les autres herbivores.
Mais pour survivre, Exanson Sata et Temli, ils ne comptent pas seulement sur leur estomac. Ils comptent les uns sur les autres. La force du zèbre, c'est sa harde. Veiller, alerter, protéger les jeunes, un instinct collectif gravé dans le roc aussi profondément que leurs empreintes. Le zèbre de Hartmann n'est jamais vraiment seul. Il vit en petits groupes, là où la vigilance devient collective. Dans les montagnes et les hauts plateaux escarpés, où le champ de vision est limité, les yeux de l'un deviennent les sentinelles de tous. Et lorsque la menace approche, le troupeau ne fuit pas en chaos. Il se déplace comme une onde fluide, ensemble. Leurs rayures, noires et blanches, deviennent alors un labyrinthe visuel pour les prédateurs, une illusion mouvante où aucune cible n'est claire. Et parfois, le cercle se referme. Les adultes se placent autour des petits, formant un rempart vivant contre les crocs du désert. Mais le zèbre de Hartmann n'est pas seulement stratège, il est aussi athlète. Il peut courir à 65 km/h et maintenir cette allure sur de longues distances. Un exploit dans les terrains cassants, pierres tranchantes et montées sans fin. La vitesse est ici un outil de survie, un souffle long pour traverser les terres hostiles et rejoindre encore le battement du troupeau. Face à la rudesse des montagnes namibiennes, le zèbre de Hartmann n'a pas seulement survécu, il a prospéré. Vitesse, endurance, vie en groupe et camouflage. 4 piliers d'une résilience façonnée par les tempêtes du désert. Avec une population estimée à 25 000 individus dans la nature, ce zèbre incarne la réussite de l'adaptation. Et si l'oryx brandit ses cornes acérées, alors l'éléphant du désert porte ses défenses monumentales comme 2 colonnes sacrées plantées dans la poussière. L'éléphant du désert n'est pas aussi grand que ses cousins des plaines. Avec une taille moyenne de 2,5 à 3,5 mètres et un poids maximal d'environ 6000 kg, il semble plus discret. Mais cette différence est une bénédiction. Il boit moins, il mange moins, et il résiste mieux à l'avarice du désert. Il vit en petits groupes, souvent une vingtaine d'individus, guidés non pas par la force mais par la sagesse. Une femelle plus âgée, porteuse de mémoire, de chemins secrets et de sources oubliées, prend la tête du voyage. Dans ce monde où chaque goutte d'eau est un trésor, l'unité est la clé. La survie du plus petit dépend de l'amour des plus grands. Le troupeau veille, cherche et protège les plus vulnérables, les éléphantaux. Ensemble, ils traversent les tempêtes de poussière et les silences brûlants du désert.
Mais comment se retrouver dans ces immensités sans repère? Les éléphants du désert parlent un langage d'ombre et de fréquences inaudibles. Leurs infrasons portant à plus de 10 km, traversant l'air sec, la roche et les souvenirs. Mais ce qui fascine véritablement chez l'éléphant du désert de Namibie, ce n'est pas sa force, c'est sa mémoire, une mémoire ancienne, presque sacrée. Dans un monde où l'eau est plus précieuse que l'or, la mémoire devient outil de survie. L'éléphant du désert peut se souvenir de l'emplacement d'une source d'un bosquet de feuillage, même après des années, sans y retourner. Il peut marcher des dizaines de kilomètres par jour, guidé non pas par la vue, mais par la mémoire, par la terre elle-même. Il peut marcher des dizaines de kilomètres par jour, guidé non pas par la vue, mais par la mémoire, par la terre elle-même. Il peut marcher des dizaines de kilomètres par jour, guidé non pas par la vue, mais par la mémoire, par la terre elle-même. Comme si à travers leur quête patiente de l'eau, ils suivaient une main bienveillante, comme nous cherchant la lumière dans l'épreuve. Cette mémoire exceptionnelle n'était pas seulement une carte du passé, elle est aussi un bouclier, un avertissement. Elle leur rappelle les lieux maudits, les pièges, les odeurs de mort. Ils évitent dans les zones où l'homme est roi, où la mort attend dans le silence métallique des pièges. Même les adultes, rares à être attaqués, resteront sur leur garde. Ils protègent les jeunes des lions, des hyènes et des hommes. Quand le danger approche, les éléphants du désert forment un cercle, un rempart vivant. Les adultes se placent à l'extérieur, solides comme des murailles de chair, laissant les petits au cœur du sanctuaire. Leurs corps massifs deviennent des boucliers silencieux, leur souffle un message d'unité, un instinct gravé dans la mémoire des générations. C'est grâce à ce mélange rare de taille, de force, d'intelligence et de solidarité que l'éléphant du désert de Namibie résiste encore face à un monde impitoyable. Ces géants ne sont pas seulement des survivants, ils sont des symboles, des piliers de sagesse dans un désert de feu et de silence.
Mais quittez les pas lourds et les cœurs anciens. Écoutez, un souffle rapide fend le sable. Quelque chose approche. Dans les plaines brûlées de Namib, où chaque ombre peut tuer et chaque pas peut sauver, un chasseur silencieux se réveille. Préparez-vous à rencontrer le maître de la vitesse, le fauve le plus rapide d'Afrique, le guépard, un éclat d'or taillé pour la course dessiné par le vent. Dans l'univers impitoyable du désert de Namib, une silhouette fuse entre les mirages. Furtif, fluide, c'est le guépard, symbole absolu de vitesse et de précision. C'est l'animal terrestre le plus rapide, capable d'accélérer de 0 à 110 km/h en moins de 3 secondes. Sa silhouette est fine, souple, légère. Son corps est sculpté non pas pour l'endurance, mais pour l'explosion. Ses longues pattes et sa colonne vertébrale élastique lui permettent de bondir, d'onduler à chaque foulée. Chaque muscle, chaque tendon semble murmurer une seule mission: atteindre sa proie en moins de 30 secondes. Dans la chaleur étouffante du désert, où l'air vibre de silence et de sable, le guépard reste maître du terrain. Ses yeux perçants repèrent à la moindre silhouette à des centaines de mètres. Mais sa véritable force n'est pas seulement la vitesse, c'est l'art de l'approche. Il se glisse dans les herbes rares, avance centimètre par centimètre, jusqu'à ce que le vent, la lumière et l'instant se synchronisent parfaitement. Et soudain l'explosion, une charge fulgurante. En quelques foulées, la proie est à terre. Mais la chasse n'est pas finie, car dans ce monde, attraper ne veut pas dire garder. Le guépard doit manger vite avant que lion ou hyène ne viennent réclamer leur part, ou tout lui voler. Il mange dans le sable, dans l'urgence, dans la solitude, car chaque seconde est un pari contre la faim et contre le vol.
le guépard maître de la retenue. Il ne mange que lorsque c'est nécessaire. Le reste du temps, il se tapit sous l'ombre rare d'un arbre, laissant son corps se reposer et son énergie se concentrer. Dans le désert de Namib, chaque goutte de sueur est précieuse, chaque mouvement, calculé. Cette discipline silencieuse lui permet de rester vif, agile et prêt à bondir à tout instant. C'est cette combinaison rare de vitesse, d'intelligence et de retenue qui fait du guépard l'un des prédateurs les plus efficaces de toute la nature sauvage. Le guépard est la preuve vivante d'un dessin parfait de la nature. Un chef-d'œuvre de l'évolution adapté avec grâce aux conditions les plus extrêmes. Et maintenant, notre regard se tourne vers une autre créature mythique, plus lente, plus massive, mais tout aussi impressionnante. Dans l'aridité absolue du désert de Namib marche un géant discret, le rhinocéros noir. Avec sa corne majestueuse, il incarne à la fois la puissance brute et la défense inébranlable. Son corps massif fend les terres brûlées, sa silhouette se fond dans l'horizon ocre. Ce n'est pas un herbivore ordinaire. Il ne broute pas l'herbe, il choisit. Arbustes, feuilles coriaces, plantes épineuses. Là où d'autres échouent, lui s'adapte. Il extrait l'humidité de la végétation, vit plusieurs jours sans boire une goutte. Bien qu'il soit herbivore, le rhinocéros noir ne se contente pas de brouter de l'herbe comme tant d'autres. Il choisit avec rigueur, feuilles, branches, buissons épineux et végétation sèche forment son banquet aride. Une sélection méticuleuse, dictée par l'expérience et l'instinct. Dans les zones les plus rudes, il trouve ce que d'autres ignorent. Dans l'aridité du Namib, la soif est une menace constante. Mais le rhinocéros noir a appris à survivre sans boire, en extrayant l'eau de la moindre feuille, du moindre rameau. Son métabolisme ralentit, son corps économise. Chaque cellule s'ajuste à la rareté, une sagesse biologique née du désert. Il peut digérer ce que d'autres rejettent, des plantes dures, pauvres en nutriments, mais riches en survie. Cette capacité unique lui permet de se tenir à l'écart de la compétition alimentaire féroce. Dans le désert, être différent, c'est survivre. Le poids d'un rhinocéros noir peut atteindre 1400 kg, et pourtant, ne vous laissez pas tromper par sa masse. Il est rapide, nerveux et prêt à charger à tout moment. S'il se sent menacé, il peut courir à 55 km/h, assez vite pour échapper au danger ou le confronter de front. Le rhinocéros noir possède 2 cornes, mais c'est la première, plus longue et plus menaçante, qui devient l'emblème de sa force. Elle peut atteindre jusqu'à 1,50 m, tel un glaive vivant forgé non pas par le feu, mais par le temps, le silence et la survie.
Composée exclusivement de kératine, la même matière que nos ongles, que nos cheveux, la corne n'a ni os ni moelle. C'est un empilement de fibres, compacte comme l'épreuve, solide comme la volonté. Et elle ne cesse de croître, au fil des saisons, comme un journal de vie écrit dans le langage secret de la matière. Cette corne, c'est plus qu'une arme, c'est une clé de survie. Elle lui permet de fouiller les buissons, de se défendre contre les lions, de lutter pour un territoire ou une compagne. Un coup bien porté peut blesser gravement, voire terrasser un prédateur. Pour le rhinocéros noir, la corne est l'armure sacrée, comme la foi pour l'homme. Elle est le prolongement de ses espoirs, de ses luttes. Dans un monde où tout peut devenir menace, elle est ça l'épine dorsale de sa résistance. Voici venir le chasseur le plus emblématique de la Namibie, le lion du désert. Ces créatures éloxates et majestueuses mensans ne sont pas seulement des symboles de puissance et de règne, elles sont aussi les maîtres incontestés de l'adaptation dans l'un des environnements les plus rudes de la planète. Baptisé roi d'Ibdonan. On est roi du désert car le lion du Namib est une légende vivante de l'Afrique australe. Isolé dans les terres arides de l'ouest de la Namibie, dans l'un des déserts les plus anciens du monde, ces lions ont évolué en silence, modelés par le vent, la poussière et le feu du soleil. Leurs caractéristiques biologiques uniques en font des survivants hors pair. Un mâle adulte peut peser entre 190 et 230 kg, tandis qu'une femelle atteint entre 120 et 160 kg. Mais au-delà du poids, c'est leur musculature compacte, plus dense que celle de leurs cousins de la savane, qui fait toute la différence. Leur corps puissant leur permet de marcher sur le sable brûlant sans s'enliser, de courir quand il faut, de chasser là où le silence est roi. Ils sont plus qu'imposants. Ils sont sculptés pour la résilience. Dans les plaines brûlantes du désert de Namib, le lion du désert avance avec une grâce silencieuse. Son corps puissant, affûté par les siècles, semble sculpté par le vent et le sable. Sur les dunes mouvantes, il ne lutte pas contre le terrain, il danse avec lui. Ses pattes larges amortissent chaque pas et son souffle profond épouse le rythme du monde minéral. Ici, l'agilité est sagesse et l'endurance, une prière muette adressée à la vie elle-même. Son pelage, plus clair que celui de ses cousins des savanes, est une carte vivante du désert, jaune pâle comme l'aube, sableux comme les falaises. Ce camouflage ancestral permet aux fauves de disparaître dans l'horizon. Sa crinière, plus fine, moins fournie, est une réponse directe à la morsure solaire. Le lion du désert n'est pas plus faible, il est plus subtil. Il a appris à doser chaque effort, à économiser l'énergie comme un bijou enfoui sous la peau.
l'eau est plus rare que l'or, le lion boit autrement. Pas dans les rivières absentes, mais dans la chair tiède et le sang vivant de ses proies. Chaque repas devient une source, chaque chasse un pacte ancien avec le désert. Il ne rugit pas pour régner, il vit pour comprendre, et sa survie devient une forme de sagesse inscrite dans la mémoire profonde des sables. Cette aptitude à extraire l'humidité de la chair et du sang de ses proies est bien plus qu'un simple mécanisme biologique. C'est une stratégie d'élégante discrétion, un art de l'économie vitale qui permet aux lions du désert d'éviter les rares points d'eau, ces pièges silencieux où rôdement les menaces. Sous la lumière crue du Namibe, où la chaleur semble dissoudre le temps, il ne règne pas par force brute, mais par compréhension subtile des rythmes de la survie. Il est l'ombre mouvante entre les dunes, le souffle profond de la terre vivante. Lorsqu'il repère une proie, une antilope robuste, un zèbre imprudent ou parfois un jeune éléphant isolé, le lion ne se précipite pas. Chaque mouvement est pesé, chaque regard partagé entre les lionnes. Ce sont elles, les stratèges du clan. Elles encerclent lentement la cible, comme des pensées convergeant vers un seul dessein. Elles coupent les échappatoires, guidées par un instinct ancien et collectif. Puis, dans un instant d'explosion, elles fondent sur la proie avec une précision née de l'expérience partagée. Le mâle, silhouette plus massive, intervient à l'instant crucial, pour immobiliser ou défendre le gain contre les hyènes affamées. Même au sommet de la chaîne alimentaire, le lion du désert n'est pas exempt de lutte. La désertification ronge le territoire ancestral, la rareté grandit, la concurrence devient fauve. Mais ce roi silencieux connaît le langage du sable. Il apprend à attendre, à renoncer, à préserver. Son règne n'est pas fait de cris, mais d'adaptation, d'écoute du vent et de mémoire profonde des chemins effacés. Face aux conditions impitoyables du désert, le lion du désert a appris l'art de la retenue. Il choisit durant les heures torrides des refuges d'ombre, où le souffle du vent apaise la chaleur brûlante. Dans ces havres temporaires, il économise chaque goutte d'énergie, préservant ainsi sa force pour la prochaine chasse. Cette stratégie ingénieuse, née des cycles éternels de la nature, permet au prédateur de non seulement survivre, mais de régner sur ces terres désolées. Grâce à sa capacité à préserver son énergie, il a su dominer les étendues de sable du Namibe jusqu'au vaste Kalahari, transformant l'adversité en une symphonie de survie. Chaque pas dans le désert est un calcul, une danse entre l'ombre et la lumière, où l'équilibre entre la dépense et la conservation détermine le destin du roi silencieux. Ainsi, le lion du désert incarne la quintessence de l'adaptation, une preuve vivante de la sagesse gravée dans les lois inaltérables de la nature. Au-delà de sa beauté brute et de ses dunes infinies, la Namibie est aujourd'hui le théâtre silencieux d'une bataille vitale. Ici, chaque souffle de vent porte en lui l'écho d'un équilibre ancien, fragilisé par les bouleversements du climat et les empreintes trop lourdes laissées par l'homme. La désertification gagne du terrain, faisant reculer lentement les dernières frontières du vivant. Le surpâturage et l'exploitation non durable des eaux viennent perturber les cycles millénaires de la vie. Les déserts du Namibe et du Kalahari ne cessent de voir leur couverture végétale s'effriter, laissant la faune sauvage sans refuge, sans repère. Les éléphants du désert, les rhinocéros noirs,
ces géants paisibles et gardiens de la mémoire terrestre, sont désormais menacés, non plus seulement par la nature, mais par les conséquences de nos propres choix. Leur habitat se réduit, comme un vieux parchemin que le vent du progrès efface peu à peu. Mais la dégradation du sol ne s'arrête pas à la disparition de la végétation. Elle dénude la terre, exposant les racines de l'ancienne Namibie à l'érosion vorace du vent et de la pluie. Les nappes phréatiques, trésors souterrains essentiels à la vie, sont pompées et marrent bien plus vite qu'elles ne peuvent de se régénérer. Et dans le silence invisible du ciel, le climat, lui aussi, a changé de langage. Les précipitations se font plus rares, imprévisibles, transformant les rivières en souvenirs asséchés et les lacs en mirages passés. La faune, déjà à bout de souffle, voit ses derniers refuges se transformer en pièges. Le braconnage, spectre toujours présent, continue de faucher ceux qui portent les symboles du vivant. Les cornes des rhinocéros noirs, encore convoités sur les marchés obscurs du monde. En 2022, malgré les efforts de conservation, la population de rhinocéros noirs a atteint environ 250 individus. Mais leur avenir demeure suspendu à un fil fragile, fragilisé davantage par les conflits croissants entre humains et faune. Quand les éléphants, les hyènes ou les lions ne trouvent plus ni eau ni nourriture, ils s'approchent des villages, détruisent des cultures, tuent du bétail et soulèvent la colère légitime des communautés locales. Le réchauffement climatique agit comme un catalyseur silencieux. Il intensifie chaque problème, chaque tension, chaque course pour survivre. La température monte, les pluies tendées se dérobent et les sécheresses s'étirent, asséchant non seulement la terre, mais aussi l'espoir. Pour que la vie continue à vibrer dans les dunes silencieuses du Namibe, pour que la diversité ne s'efface pas sous les pas du progrès, il faut une volonté commune, une alliance sacrée entre l'homme, la terre et le vivant. En Namibie, cette vision prend forme à travers la création de zones de conservation communautaires, des territoires où les communautés locales ne sont plus spectateurs, mais devenus les véritables gardiens de la biodiversité. Ici, chaque animal protégé est aussi une promesse de lendemain. Grâce à cette gestion partagée et inclusive, les habitants bénéficient indirectement des retombées économiques du tourisme durable, tout en protégeant activement les paysages et les espèces qui les entourent. L'un des exemples les plus éloquents de cette réussite est la conservation du rhinocéros noir. En 2023, grâce à des patrouilles intensives, à une surveillance rigoureuse et à une implication communautaire sans précédent, la population de rhinocéros noirs a atteint environ 5500 individus, soit 2 fois plus qu'en 2022. Une renaissance inattendue née de la solidarité et de la mémoire collective. Mais protéger les espèces, c'est aussi protéger l'eau, ce fil invisible qui relie tous les êtres. Face à la surexploitation des nappes souterraines et à l'évaporation croissante, des solutions émergent. Récupération des eaux de pluie, amélioration des techniques d'irrigation et gestion communautaire des ressources hydriques. Chaque goutte préservée est un battement de cœur pour l'avenir. Le gouvernement namibien, en étroite collaboration avec plusieurs ONG, a mis en place des projets ambitieux de gestion durable de l'eau. Ces initiatives comprennent la restauration de rivières temporaires et d'aquifères souterrains, des réservoirs invisibles nichés sous le sable aride. Ces efforts ne se limitent pas à la préservation des ressources hydriques. Ils régénèrent également des habitats cruciaux pour les espèces dépendantes de l'eau, comme les lions, les antilopes et les innombrables oiseaux migrateurs. Chaque goutte retrouvée est une étincelle de vie pour des écosystèmes entiers. L'éducation et la sensibilisation des communautés locales jouent un rôle central dans la stratégie de conservation en Namibie. Les programmes pédagogiques, adaptés à chaque région, offrent aux habitants une compréhension plus profonde de la richesse naturelle qui les entoure. Mais au-delà de la connaissance, ces programmes éveillent une conscience collective, une responsabilité partagée dans la préservation du vivant.
Chaque enfant sensibilisé devient un futur gardien du territoire. La Namibie, dans son immensité rude et silencieuse, résonne comme une symphonie organique, où chaque être vivant joue sa note dans le grand orchestre de la nature. Face aux épreuves que le climat impose, ces créatures, élancées, massives ou furtives, dévoilent une sagesse ancienne, fruit de millions d'années d'adaptation et de mémoire. Dans cette danse fragile entre sécheresse et survie, ce n'est pas un miracle, mais la force implacable de la vie elle-même, qui persiste, s'ajuste et triomphe. Chaque espèce rencontrée au fil de notre voyage nous murmure une histoire bouleversante de lutte, de survie et d'adaptation. Pensez aux zèbres de Hartmann gravissant des falaises abruptes avec une grâce silencieuse. Imaginez l'hyène tachetée, chef de clan rusé, menant les siens à travers la fournaise des plaines. Visualisez les lycaons, rapides comme le vent, dont les stratégies de chasse frôlent la perfection chorégraphiée. Évoquez l'oryx du désert, stoïque et fier, brandissant ses cornes effilées comme deux lames sacrées contre l'adversité. Voyez l'éléphant du désert, dont chaque pas est chargé de mémoire ancestrale. Le guépard, fugace éclair de vie, traçant sa course sur les étendues un temps brûlantes. Le rhinocéros noir, survivant d'un autre âge, lourd de sagesse, et enfin le lion du désert, gardien majestueux du cycle immuable de la savane. La nature n'attend pas nos prières, elle réclame notre attention, notre respect, notre action. Préserver ces êtres remarquables, et leur territoire n'est pas une faveur, mais un acte de reconnaissance envers cette planète qui nous accueille et nous relie tous. La beauté et la résilience de la Namibie, comme celle de toute l'Afrique sauvage, nous rappellent inlassablement que la vie est un tissage sacré d'instinct, de fragilité et de force. Et tant que le vent dansera sur les dunes, tant que les empreintes fraîches s'effaceront dans le sable, alors l'histoire de la vie continuera à être écrite dans un souffle ancien, mais éternel.